Ce matin, c'est pastèque. En fait, je fais ça pour reconnaître les vidéos. Sinon, après, je vois, bon, des fois, les habits changent. Alors, on va résumer et je vais vous donner un petit moyen mémotechnique. Très sympathique. Qui s'applique pas à tout le monde, mais bon. Parce que ici, ouais. Ici, donc on a fait plusieurs feuilles. On était sur cette fameuse histoire que il y avait le secret du Hibour à Chodesh, qui est que quoi? Que la nuit doit aller avec le jour. Ça veut dire que si on voit la vieille nuit, la vieille lune à la fin de la journée, c'est-à-dire la nuit, hein, ouais, c'est sûr qu'on ne peut pas déclarer au Chodesh pendant 24 heures. Il faut attendre le lendemain. Parce qu'on ne pourrait pas couper la journée, faire que la nuit soit le mois d'avant, et puis le milieu de la nuit, ou je sais pas, ou le lendemain, sera le mois d'après. C'est pas possible. C'est si on voit encore l'ancienne nuit. Si on voit encore l'ancienne nuit, le soir, après la nuit. Je sais pas, on est lundi soir, ça y est, lundi soir. Le soleil s'est couché, il fait nuit, et je vois encore le petit filament du mois d'avant, de la vieille lune. Ouais? Ok. Et maintenant, je voudrais, et là on est par exemple le 30e jour. On est 30e jour. 30e jour, ça peut être Rosh Chodesh. Oui? Eh ben non, impossible. Pourquoi? Parce que les gens ont vu. Ils ont vu qu'il y avait l'ancienne lune qui était pendant la nuit. Or, je vais faire quoi? Je vais faire que c'est. Donc, si on a vu l'ancienne lune pendant la nuit du 30e jour. Oh purée. Alors, le Nolad, on reprend. Alors, il y a 15 jours, nous avons vu. Oui, le P, le D. Voilà, le Nolad. Non, non, le Nolad, c'est j'ai la Terre qui est là. J'ai la Terre qui est là. J'ai la Lune qui est là. Et la Lune et le Soleil, il est là. La Terre est là. La Lune est là. Le Soleil, il est là. Ouais. Donc, le Soleil, ils sont parfaitement alignés. Ça s'appelle le kibbutz. Kibbutz, c'est rassemblé. Bon, ils ne sont pas rassemblés, collés, heureusement. Ça ferait chaud. Mais ils sont alignés. Donc maintenant, toute la face éclairée, elle est là. Donc ici, j'ai la face noire. En vérité, elle est là, la Lune. Mais moi, de la Terre, je ne la vois pas. Donc là, elle disparaît. Ça s'appelle le nolad. Oui. Alors tu vas me dire, c'est un peu paradoxal, parce que c'est la nolad, c'est la naissance, alors qu'elle a disparu. Oui, parce que la seconde d'après, elle va commencer à apparaître. Donc si tu veux, c'est l'accouchement, quoi. C'est l'enterrement de vie de, c'est la mort et la naissance en même temps. Ok? Voilà. Donc maintenant, l'ancienne lune, c'est quoi? C'est tout ce qui est avant. Donc il y aura le petit dé, forme de dé, il y aura le petit filament et paf, il va disparaître. Oui. Et après, la nouvelle lune, c'est le petit P, hein, le P comme première, c'est un moyen technique. Le petit filament qui apparaît comme ça. Avant, il était comme ça, maintenant il va être comme ça, et après, ça grossit. Et ça correspond aux 29 jours et demi de circonvolution de la Lune autour de la Terre. Ok, voilà. Donc maintenant, moi, si j'ai vu la vieille Lune, on est lundi soir. Lundi soir, il fait nuit. J'étais le mois de Av avant. Donc, le 29 au soir, j'ai vu des dernières. J'ai vu le petit filament de la vieille lune. On appelle la vieille lune. Donc, la lune, Yeshena. Yeshena. Yeshana. Yeshana. Yeshena, c'est dormir. Et Yeshena, attends, je confonds toujours. Ani Yeshena Velibier, je dors. C'est dans Shirachirim. Yeshana, c'est vieille. Et Yeshena, c'est qui dort. Yishon. Yishon, c'est dormir. Et Yashan, c'est vieux. D'accord? Hadash, Yashan. Donc, les Vana, Yeshana. Peut-être que les voyelles, il faut voir ça. Et Hadasha, la nouvelle. Ok? Bon. Donc maintenant, si je l'ai vue, celle-là, lundi soir, ça veut dire, bah, c'est le début de mardi chez nous. Oui? Donc, je l'ai vue à la nuit. Donc, je peux plus déclarer Rosh Chodesh ce 30e jour. Parce que c'est pas possible que le 30e jour soit à la fois l'ancienne et la nouvelle lune. C'est pas possible. Ok? Donc, Sechlet, ce sera le 31. Le mois d'Av aura 30 jours. Ok? Maintenant, et c'est ça que nous avait dit Rabbi Zira. C'est ça le Sod Haïbo. Là-dessus, tu avais posé toi une question, Alexandre. Tu avais dit, de toute façon, vous nous avez dit que pendant
autour de de ce molad, il y a 24 heures. Des fois 6 heures avant, ou 6 heures après, 18 heures avant, 18 heures après, ce que tu veux. Mais il y a 24 heures où on voit plus rien. Ni la vieille, ni la nouvelle. Si, tu avais dit ça, t'étais chaud. Si, c'est toi, je sais que c'était toi. Donc, il y a les enregistrements, tu regardes, tu verras. Donc, de toutes les façons, comment on pourrait déclarer Rosh Chodesh le 30? Zarma qu'on aurait vu la nouvelle lune. C'est pas possible. Si tu vois l'ancienne lune pendant la nuit du 30, qui est le début du 30, hein, c'est fini. Tu verras plus rien, forcément au moins 18 heures. Alors on dit, bon, ça dépend. Peut-être c'est en Israël où c'est 6 heures. 6 heures après, tu peux voir. Ou, non, on voit pas, mais c'est si jamais le Beddin, il veut impressionner les témoins, comme on avait dit, pour leur faire dire qu'ils ont vu. Ils ont vu des petits nuages, des machins, et que pour faire Rosh Chodesh, parce qu'ils veulent décaler Kippour de Shabbat. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, normalement, il y a 24 heures. Maintenant, c'est quoi il y avait un petit yesod que quoi? On avait dit, si la lune, elle apparaît avant Chatzot ou après Chatzot. Hein, d'accord? Alors ça, c'était quoi l'histoire? C'est que en fait, la lune et le soleil, ils tournent. Enfin, ils donnent l'impression. Nous, vu de la Terre, on voit la lune se lever le matin, le soleil, et se coucher le soir. Et ensuite, on voit les étoiles aussi. Donc la journée, voilà, qui se lève le matin, qui se couche le soir. Donc nous, on les voit passer comme ça, et la nuit, on les voit passer. Donc évidemment, la nuit, est-ce qu'on voit passer le soleil? C'est bon, tout le monde est réveillé, on voit pas passer le soleil. D'accord. Est-ce qu'on voit passer la lune? Ça dépend. On peut la voir passer aussi. D'accord? Ça dépend si elle est calée. Voilà, pareil. Maintenant, la journée, est-ce qu'on voit passer la lune? Ça arrive qu'on voit une belle, surtout quand elle est pleine, on peut la voir. Voilà, on peut la voir dans la journée. Voilà, si le soleil il est bien à gauche, elle est bien à droite, on peut le voir. Mais en général, on la voit pas. Et les étoiles, est-ce qu'on peut les voir la journée? Ouais, rarissime, 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 quoi. Vraiment une grosse étoile là et le soleil là, voilà. Mais à midi, normalement, on voit pas d'étoiles. Voilà. Donc, mais en vérité, comme la Terre, elle tourne sur elle-même, oui, d'ouest vers l'est, alors nous, on a l'impression que les choses passent de l'est vers l'ouest. Ok, super. Maintenant, il y a un truc, c'est que la Lune et le Soleil, ils sont décalés. Ils sont décalés. Au moment où la Lune est pleine, ouais, la Lune, elle a tendance à être plutôt à l'opposé du Soleil. Et d'ailleurs, une fois, ça c'était arrivé, je me souviens avec mes filles, on était à la campagne, en vacances, près des châteaux de la Loire. Campagne, c'est tout plat, quoi. Tu vois à perte de vue de chaque côté des champs, ouais. Et c'était la Shkia, beau coucher de soleil comme ça, beau coucher de soleil, on était en train de faire du vélo avec mes filles, comme ça, waouh, une boule rouge comme ça, magnifique. Et puis d'un seul coup, mes filles me disent, le Machiar est là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait un autre soleil. Et on dit que quand il y aura Machiar, la lune reprendra la taille du soleil. Parce elle a été raccourcie. Et on voit, il y a deux soleils, mamache, je t'assure. J'ai foncé à la maison pour prendre la caméra. Et j'avais pas les portables à l'époque. Donc c'était la caméra, enfin, avec des petites cassettes là. Et le temps que je sorte, c'était trop tard. Ça va très vite. Et en fait, il y avait le gros soleil qui était là, posé sur l'horizon. Et en face, la lune qui était un petit peu moins rouge, plutôt orange, quasiment la même taille, exactement de l'autre côté. Parce qu'elle reflétait le soleil, comme le soleil était rouge-orange, ben elle reflétait rouge-orange aussi. Tu avais deux soleils qui étaient comme ça, c'était un truc de ouf. Impressionnant, j'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Donc ça, c'est à la pleine lune. À la pleine lune, ils sont décalés. Par contre, au début, c'est-à-dire à la fin et au début, c'est-à-dire autour du nolad, la lune est collée au soleil. Dans sa circonvolution, elle est collée juste avant ou juste après. D'accord? Donc du coup, ça va être important de savoir. Parce que quand les témoins ils vont venir,
on va demander au témoin, la lune, elle était avant le soleil ou après le soleil? C'est-à-dire qu'elle était à l'est du soleil ou elle était à l'ouest du soleil? Ok? Avant ou après? Et selon qui se trompe, bah, vous avez vu un nuage, vous racontez du twinning, c'est pas possible. Alors, comment ça marche? Il y a un moyen mnémotechnique. Les jeunes ont du mal à se lever le matin, c'est connu. Les vieux se lèvent tôt le matin. Et les jeunes, ils sont plutôt du soir. Oui? Alors, on va dire comme ça, que la vieille lune, elle se lève avant le soleil. Donc, la vieille lune, au moment du nolad, si je vois la lune avant le soleil, c'est-à-dire je vois la lune qui apparaît, donc le tout petit croissant, et après je vois le soleil qui arrive derrière, oui, ça sera forcément, c'est le matin. Je peux voir ça que le matin. Je peux pas voir ça le soir. Pourquoi je peux pas voir ça le soir, sur la vieille lune? Parce que le soir, la lune, le soleil, après, dès que ça se lève, c'est fini. Je la vois pas, le petit croissant, je la vois pas. Je peux voir que la pleine lune. Donc le petit croissant, il disparaît, il y a trop de lumière. Et le petit croissant, il va se coucher avant le soleil. Donc tant que le soleil est là, je peux pas voir le petit croissant. Donc je peux le voir que le matin, si le petit croissant, il se lève avant le soleil. Et ça, c'est la vieille lune. Et ça, c'est comment on appelle ça, le profil, la configuration. C'est la configuration de la vieille lune. Et donc, je peux la voir qu'à ce moment-là. Par contre, au coucher, là, ça va être le contraire. Autour du molad, la nouvelle lune. Le matin, c'est un B alors. Hein? C'est un B. Ouais, la dernière. Exactement. Par contre, la nouvelle lune, le P, ouais, la nouvelle lune, elle est, elle est avant le soleil. Donc, comment? Pareil que l'autre, avant le soleil aussi. Attends, non, elle est après le soleil. Merci beaucoup. Elle est à l'est, donc elle est après le soleil. Donc le soleil va se coucher avant. Donc la nouvelle lune, le soleil se couche et paf, je peux voir la nouvelle lune, le petit P. Et donc si je dis à quelqu'un, quelqu'un me dit, moi j'ai vu le petit croissant. Ouais, alors déjà on va lui demander dans quel sens il était. Okay. Et ensuite on va lui demander, et c'était quand? C'était le matin ou c'était le soir? Tu l'as vu. S'il l'a vu le matin, c'est forcément la vieille. S'il l'a vu le soir, c'est la nouvelle. Alors nous, quand on vient témoigner de la nouvelle. Donc s'il dit il a vu la nouvelle le matin, hein, pas bon. Il a forcément vu que le soir. C'est pas possible de voir le matin. D'accord? Voilà. Voilà, c'est ça qu'a dit, c'est ça que nous dit la Gemara. Et là, on en était là-dessus, on dit Maï Benayou. Non, pardon. Non, et là, on nous dit d'où ça vient. Ok, ça c'est dans l'astronomie. Ça, c'est l'astronomie, l'observation, si on peut dire. Maintenant, attends, on était où? Amar Abizera Mahabana. Voilà. Alors, on va reprendre là. Amar Abizera, c'est ici. Vous l'avez là, en plein milieu de Kaf Hamoudbet. En plein milieu, légèrement en dessous de Kaf Hamoudbet. Amar Abizera, Amar Rav Nachman, Esrim, Verba Hachae, pendant 24 heures, mais mi cassé si ara. Alors la lune, elle est cachée, d'accord? On la voit pas. Donc c'est ce qu'on a dit au moment du nolad, au moment de l'alignement, on voit plus la lune parce que c'est que sa face cachée qui est éclairée, et donc nous on voit que le noir, on voit que la face qui n'est pas éclairée. Maintenant les didanes. Alors maintenant, donc ces 24 heures, après ils sont pas répartis partout de la même façon. Il dit les didanes, ça veut dire pour nous en Babelwed, en Babylonie, comme on est à l'est, ouais. Alors, shit ma'atika vetamne sre mechadta, c'est l'araméen. Shit, ça veut dire 6, ma'atika de la vieille, donc 6 ans avant, vetamne sre, et tamne c'est 8, sre c'est 10, et 18 mechadta de la nouvelle. Donc il y aura 6 heures, donc avant le nolad, 6 heures avant, je vois plus rien. Et après le nolad, 18 heures après, je vois rien. Donc là, pour aller témoigner de la nouvelle lune en Babylonie, c'est walou, hein. C'est pas bon. Parce que 18 heures après, c'est un peu tard. Par contre, les Didéou, pour vous, qui sont un petit peu plus à l'ouest, à Jérusalem, ouais, enfin en Israël, alors les Didéou, Yohan,
Shit mechadeta vetamne sre maatika. C'est le contraire. Tout de suite après la nouvelle, 6 heures après, on peut commencer à l'avoir. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir témoigner. Ok? Et tamne sre maatika. Par contre, la vieille, elle disparaît 18 heures avant. Ok? Ah oui, en passant, tu avais posé une question et j'ai vu dans les notes, il le met. Le nolad, il y en a qu'un. Il y a qu'un timing. Après, c'est pas la même heure sur la montre selon l'endroit où on est. Mais évidemment, ça ne se passe qu'une fois. Je veux dire, c'est le même pour tout le monde. Ok? Alors nous, quand on dit à la synagogue, le nolad aura lieu tel jour, à telle heure, et tant tralakim, on dit où? On est sur quel horaire? On est sur l'horaire de Jérusalem. En fait, c'est l'horaire. Ce qu'on donne là, c'est pas l'horaire français, c'est l'horaire de Jérusalem. D'accord? Parce que sinon, il faudrait donner un horaire différent dans chaque endroit du Nolad. Or, le Nolad, il n'y en a qu'un, celui de Jérusalem. Et c'est là-bas qu'on pouvait voir et témoigner. Ok. Alors là-dessus, la Gemara demande, ok, bon, donc toutes ces histoires-là, astronomiques, à quoi ça sert de les connaître? Et donc c'était tout ce séfer-là qu'on appelait Sod HaIbour, qui contenait des Brighton, enseignements des Tanaïm. On a dit Bérémazim, en allusion, des choses très profondes, des connaissances d'astronomie très poussées. À quoi ça sert? On dit les Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que tu vas tirer de là? Ouais, pratiquement. Amar Ravashi, Ravashi dit l'achouché ça, des accroucher, accracha. Vous sentez? Cracha, ça crache. Accracher, c'est contredire. D'accord? Confondre, comme on dirait en français. Donc les accrouchés saadé, saadé c'est les témoins en araméen. Donc c'est pour confondre les témoins s'ils disent des bêtises, non, on leur montre qu'ils se sont trompés. On décèle qu'ils se sont trompés. On n'est pas des violents, on n'est pas des violents. Amar. Ok. Maintenant la Gemara dit, dis-moi, bon, on revient à cette histoire que Rabbi Zira nous a dit ce grand secret, il a dit à Shmuel. Il a dit Tsarir Sheye Laila Veyom Minachodesh. Il faut que la nuit et la journée soient dans le même mois. Je ne peux pas couper au milieu. D'ailleurs, vous allez voir, c'est amusant. On va voir d'où vient le minuit. Ah, le minuit. D'où ça vient? Parce que je sais pas, moi je connais les Européens, je sais pas si c'est dans le monde entier, mais je crois, je pense, en tout cas en Occident, la journée commence après minuit. Ça veut dire lundi soir jusqu'à minuit, enfin, minuit horaire. Raphaël, lundi soir jusqu'à minuit, on est quoi en Occident? On est quel jour? Lundi. On est lundi. Et lundi soir à 1h du matin, on est mardi. Alors que, qu'est-il? Magnifique. Enrichissant. Oui, très. 1 heure de décalage, mais c'était bien. À part ça. Hein? À part ça. Ouais, à part ça. Et, ouais, alors que chez nous, non. C'est au coucher du. Enfin, il y a une zone de doute entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ça s'appelle Ben Hashmashot. Donc, la Shkia, enfin, entre la Shkia et Tset Akofavim. Voilà. Et après, paf, on passe au jour suivant. Okay. Donc, lundi soir, à 11h du soir, on est mardi. Okay. On va voir d'où ça vient. Ça vient aussi d'un avis, une chita ici. Ok, donc, on revient. Amar, Mar. Donc, maître, il a dit, c'est qui? C'est Rabbi Zira. Il avait dit, Tsarir Sheye Laila Veyom Minachodesh. Il faut que la nuit et le jour soient dans le même truc. Minalan. D'où ça vient? Je veux dire, qui a décidé ça? Je veux dire, pourquoi on ne couperait pas au milieu de la nuit? Pourquoi pas? Minalan. Rabbi Achanan Amar. Donc, on va chercher des Mekorot. Un Mekor. Mazé Mekor. Mekor. Hein? Les sources. Amar Rabbi Yochanan, Merev ad Boker, Tishbetu. C'est marqué du soir, du soir, ouais, jusqu'au soir, vous faites Shabbat. Donc on voit que Shabbat commence le vendredi soir. Là, les gens, des fois, ils avaient du mal à comprendre. On dit c'est Shabbat, oui, mais là c'est vendredi soir, c'est pas Shabbat. Ah, ben si, ça commence le soir. Ah, alors vendredi c'est Shabbat. Non, vendredi, c'est pas Shabbat. Alors pourquoi vous faites le soir?
Non, parce que, en fait, samedi, ça commence le soir. Ah, donc c'est vendredi. Non, mais c'est... Ok. Donc, c'est 24 heures du soir, du vendredi soir au samedi soir. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Ok? Resh Lakish, il dit Amar d'un autre verset. C'est sur les matzot, justement, sur Pessah. C'est marqué Tochlu matzot. Vous mangerez des matzot. Adiom aechad veisrim lachodesh baerev. Vous allez manger des matzot jusqu'au 21 du mois le soir. C'est quoi le 21 du mois le soir? Ça veut dire nous on fait le 15, c'est Pessah. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 jours. Normalement c'est 7 jours, oui. Et on te dit, tu manges des matzot, c'est-à-dire tu manges pas de trametz, donc du matzot, jusqu'à la fin du 21e jour. Donc je vois quoi? Que, que, que la journée, que ça veut dire que le 22e jour, soir, c'est le nouveau jour qui commence. Donc il commence pas, ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que, pareil, ces 24 heures, elles se font du soir au soir. Bon, vous allez me dire, c'est kiff-kiff, hein? C'est kiff-kiff. Alors justement, la Gemara, elle demande, Maï Benayou. Alors ce petit bruit, c'est le petit déjeuner. Vas-y, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au dé. Maï Benayou. T'as pas de mouchoir là? Ah. Maï Benayou. Quelqu'un a un mouche? Maï Benayou. C'est quoi la nafkamina, la conséquence entre les deux? Ouais. Abaye Amar. Abaye il dit, alors ça c'est une expression qu'on peut retrouver très très souvent. Mashmaout, Dolshin et Kabenayou. C'est la mash. On n'a pas précisé, ouais. Bravo, bravo Yann, t'as touché du doigt. T'as touché le truc, voilà, bravo. Effectivement. Donc Abaye il dit, ce qu'on va voir après. Abaye il dit non, il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de différence. Kiff kiff. D'accord? C'est kiff kiff. Amar Abaye, Mashmaout, Dorshin et Kabenayou. Mashmaout, Shma, apprendre, hein, entendre dans le sens d'apprendre. On est Doresh et Kabenayou. C'est juste la source. La conséquence, c'est juste la source. Tes tefs sont... Voilà. Voilà. Hein? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà le jour, c'était minuit. La limite, C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Avant la Gemara. C'est ce qu'on va voir. Alors, donc Abaye lui dit non, il n'y a pas de différence. Donc pour lui, il n'y a pas de minuit, il n'y a pas d'histoire de minuit pour personne. Parce que lui il dit c'est juste d'où ça vient pour Abaye. Mais Rava non, Rava Amar. Alors vous voyez quand on dit Amar Rava, c'est qu'on n'est pas en marloquette, en discussion à ce qu'il y a avant. Par contre, quand on met le prénom en premier, c'est comme quand on dit frérot, vous savez frère. Non, mais frère, quand on dit frère, c'est qu'on s'énerve, c'est qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Vous avez remarqué ou pas? J'en ai encore à choper quelques-uns là, ce Shabbat au but de Chaumont. Il y a des types qui s'embrouillaient un peu. Je voyais plus il y a de frères, plus c'est qu'ils s'embrouillent. Moi, c'est quand je dis, ça va mon frère, c'est quand j'oublie son frère. Ah, d'accord. Mais là, c'est quand ils s'énervent, tu vois. Non, mais frère, je t'ai dit frère. Non, mais arrête, frère. Non, mais frère, je te dis, moi, on fait comme ça, frère. Là, ça, il est énervé. Il est énervé. Voilà. Quand il y a 3 frères dans la phrase, c'est échelle de Richter, voilà. Rava Amar, donc Rava il a dit, Chatzot Laila et Kabenayou. Chatzot Laila, minuit. Alors c'est pas le minuit de la montre, hein, c'est le vrai minuit, c'est-à-dire la moitié de la nuit. C'est ça le vrai minuit. Le vrai Chatzot, c'est la moitié de la nuit, qui est le même que le moitié du jour. Là, c'est presque 2 heures. 2 heures du mat, 14 heures. Voilà. Que quoi? Que quoi? Que voilà, lui, il dit. Alors, comment on voit la différence? Comment on voit la différence? C'est parce que, en fait, le soir de Pessah, il y a Chatzot. Le chiyuv, l'obligation de manger des matzot, il n'est que le soir.
Et là-bas, le soir, on essaie de manger la ficomane et khatrila avant Khatsot. Alors, Parce que c'est quand même Pessah. Et on mange la matzah avant Khatsot. Donc normalement, on va dire le chiyuv. Après, non, c'est juste, faut pas manger du chametz. C'est bon, alors du coup, on mange de la matzah. Bon, après, c'est bien pour le gvod de Yom Tov et kavod de Chol HaMoed de faire des vrais repas avec motzi. Donc on est obligé de manger de la matzah. D'accord? Mais s'il n'y avait pas ça, on pourrait manger des pommes de terre toute la semaine. Ok? On ne serait pas obligé de manger des matzot. On mange des matzot après, parce qu'on ne peut pas manger du chametz, c'est qu'il faut faire des séoudot. Oui? Oui. Non. Ouais, c'est pas un chiyuv. C'est-à-dire que tu manges des matzot parce que, voilà, tu manges des matzot parce que tu ne manges pas du pain. Et donc c'est là que ça vient le chatzot. Alors maintenant, voilà. Maintenant, on va passer à nos fameux 2 jours. Ah, les 2 jours de Yom Tov en Galout. Kevin! Alors, qui c'est qui est pas là? Je vais pas dire les noms, mais il y a une qui est pas là. Il y a une qui m'a dit qu'il venait et qui n'est pas venue. Bon. Hein? Amar Abizera, Amar Rav Nachman. Kol Sfeka Lekame Shadinan. Tout safek, tout doute. C'est Khalavi, hein? C'est pas Khalavi? Quand ça brille comme ça, moi je pensais. Ah bon, ok. Ouais. Amar Abizira, Amar Rav Nachman. Kol Safek Sfeka Lekame Shadinan. On va le mettre, on va le jeter avant. Ouais. Ça veut dire quoi? Moi, je sais pas le mois d'avant, est-ce qu'il y a eu 30 ou 31 jours. Donc, du coup, je sais pas quand va tomber, par exemple, le 15 Nissan, faire Pessah, ou le 15 Tishri pour faire Sukkot. Ok? Et donc, du coup, dans le doute, je vais faire 2 jours. Parce que je ne sais pas. Oui? Alors, les Memra, ça veut dire quoi? Que des Chamisar ve Shitsar Avdinan. Donc moi, du coup, je vais faire le 15 et le 16. Hein, c'est logique. Je sais pas si le mois, on va dire, soit le mois de Av pour Tishri, soit le mois de, c'est quoi avant Nissan? Adar pour Nissan. Je sais pas s'il y a eu 29 jours ou 30 jours. Ouais. Donc, je sais pas s'il y a le 30, c'était Rosh Chodesh, ou le 31. Donc du coup, bah, moi je vais partir, à partir du 30, je compte 15. Et à partir du 31, je compte 15. Donc ça fait 15 et 16. C'est bien? C'est clair, hein? Ok. Donc c'est comme ça que je fais. Par contre, Arbissar, le Havdinan. 14, je fais pas. J'ai pas à faire 14-15 ou 14-15-16. Alors vous allez me dire, bah oui, bah, c'est évident. Comment tu voudrais que Yom Tov tombe le 14? 14 jours après le 30? C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, c'est dire quoi? Il y aurait un mois de 28 jours. Le mois où il a 29 jours, et le 30 c'est Rosh Chodesh, où il a 30 jours, et le 31 c'est Rosh Chodesh. Donc le seul doute que j'ai, c'est 15 et 16. J'ai pas à faire le 14, c'est clair ou pas? Est-ce que quelqu'un me trouve dans un éclat de génie? Ça, je sais quand je dis ça, ça chauffe. Comment si? Pourquoi la Gemara elle a besoin de dire qu'on ne fait pas le 14? Parce que Béhémet, si, il y aurait peut-être une possibilité de faire le 14. Okay. Ah, c'est de Hadar. T'approches. En général, quand je pose une question et que je dis celui qui trouve il est génial, il y a toujours quelqu'un qui me dit on peut répéter la question. Toujours. Parce que la première version, on ne comprend pas. D'accord, c'est ok. Une deuxième formulation. Moi, il y a un truc que je comprenais jamais. Tu vois, c'est par exemple le Motzei Shabbat. Avant l'Avdallah, il y a une fila. Et c'est marqué, il faut la faire 3 fois. D'accord? À la lune aussi. Quand on fait Birkat à Levana, il y a des trucs à faire, on dit 3 fois. Et il y a comme ça des choses qu'on... Moi, je dis, bon, bah, Hachem, il entend. C'est-à-dire, pourquoi tu fais 3 fois?
Hein, c'est bizarre ce 3 fois à chaque fois. En vérité, c'est ça la raison. C'est parce que nous, la première fois, tu fais comme ça. La deuxième fois, tu te concentres un peu. La troisième fois, tu dis bien. Voilà. C'est la réponse. Hein? C'est la réponse. Je sais pas. Je viens Ouais, de... c'est la question. Je sais pas. Alors, donc on reprend. Nous, on a le mois avant le mois fatidique, le mois important. Donc, soit le mois d'Adar avant Nissan, soit le mois d'Elul avant Tishri. Ce mois-là, moi je suis en Babylonie. Les cavaliers, ils n'arrivent pas là-bas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé en Israël. Je ne sais pas. Donc, peut-être qu'ils ont fait un mois de 29. Et donc le 30, c'était Rosh Chodesh. Donc je compte 15 jours, borne incluse, à partir du 30. Et paf, j'ai mon jour de Rosh Chodesh, j'ai mon jour de Pessah ou de Sukkot. Mais peut-être qu'ils ont fait un mois de 30 jours. Et donc c'est seulement le 31e jour. Donc ça tombe le 16 pour moi, si je puis dire. 15 ou 16. Donc c'est 15 ou 16. Et la Gemara dit, toi, voilà, donc c'est 15 ou 16. Donc si t'as un doute, tu fais 15 ou 16. Tu fais 15 et 16. Mais 14, ça peut pas arriver. Alors là-dessus, moi je vous demande, mais je comprends pas. Il y a besoin de le dire ça, que le 14 on fait pas. Et comment tu veux que le 14 ça arrive? Ça peut pas arriver. Ça peut pas. Quel est le cas, la configuration qui ferait que Nissan tomberait 14 jours après le Rosh Chodesh du 30? Comment c'est possible? Si les Donc, cavaliers, parce que s'ils ont fixé comme ça, que les cavaliers viennent, ils leur donnent leur vraie date, ils pourraient retomber sur le 14. non, non, Ah non, ouais, non. On a 2 mois d'affilée. S'ils sont 2 mois d'affilée. Trop fort, trop fort. Non. Ben oui, c'est ça, Non, c'est bravo. pas grave. Bah si, tu deux l'as mois dit. d'affilée de 28. Tu l'as 2 dit. mois de- Tu l'as dit. Parce que là, dans mon hypothèse, là, ils sont pas- c'était tronqué. Parce que je vous ai parlé que du mois d'avant. J'ai dit le mois d'Adar ou le mois de Elul. Mais on n'a pas parlé du mois d'avant d'avant. Si jamais il y a eu le mois d'avant d'avant, qui lui aussi était de 29, et que moi je suis en Babylonie, je suis pas au courant, alors du coup ça décale de 2 jours. Et donc là ça recule encore d'un jour. Et là ça fait le 14. D'accord? Donc en fait, hein, eh ben non, Le deuxième mois, je suis pas prévenu. pendant 2 mois. Et oui, donc Ils du ont dit coup, que parfois, ils venaient pas. hein, Mais non, moi, je parle non, pas. là on parle, L'histoire de Hadar 1, Hadar 2. non mais on parle Il pas était- des shluchim, on parle pas des Oui, shluchim, mais on parle pas des j'étais pas cavaliers au là. courant que ça avait C'est été- le business, c'est les on parle de échanges ceux qui venaient arrêter commerciaux. leur déplacement. Voilà. Alors la Gemara, elle demande, elle dit Velia Vednami al Bessar. Comment tu peux me dire que ça tombe jamais le 14 par rapport au dernier mois? Ouais. Dilma, Chassouré Léa, Chassouré Léloul. Peut-être que il y a eu le mois d'avant, le mois de Av et le mois de Elul. Donc il y a eu 2 mois à 29. Ou pareil pour Hadar, d'accord? Soit 2 Hadar, et avec manquant, soit avant Hadar, c'est quoi? Shvat. Shvat et Hadar, il y a eu que 29, 29, 29. Donc tu arrives, voilà, tu arrives au 14. La Gemara répond Treyaché Chasséré, 2 mois manquants, 2 mois de 29, ça peut exister. Parce que nous, on a vu, vous vous souvenez qu'il fallait quand même, il y avait un minimum. Les Chachem se débrouillaient pour qu'il y ait quand même, qu'il n'y ait pas trop de mois de 29 ou pas trop de mois de 30. Il y a un quota. Ok? Donc ça peut quand même arriver que 2 mois de suite, puisqu'on faisait en visuel. Nous non. Mais à l'époque, ça pouvait arriver que 2 mois de suite, c'est 29. Enfin, nous, je sais pas, faudrait vérifier. Mais en tout cas, à l'époque, ça pouvait arriver. Mais à ce moment-là, Kala Itleu, il y a un col. C'est-à-dire quand il y a 2 mois de suite qui sont chasser, alors ça se sait, les gens, c'est un scoop. Et les gens, les échanges commerciaux, tout ça, les gens, ils le disent. Ça va remonter. C'est pas possible que même en Babylonie, c'est pas possible qu'on soit pas au courant qu'il y a eu en Israël 2 mois de suite qui ont été chasser. Parce que de 2 mois, ça laisse le temps des échanges commerciaux des gens d'arriver. Donc le cas, il n'existe pas. Si ça s'est fait, on l'aurait su. Si on n'a Il pas faut avoir entendu, le temps quand même, parce que en fait, le premier mois, on sait peut-être qu'ils ont entendu qu'il était défectif. Le deuxième mois, c'est-à-dire
fin de Nice. Fin de. Quand Nissan, c'est. Hadar. Hadar. Avant Hadar. Il faut Shabbat. être au courant entre le 1er et le 15 Nissan. Ça, c'est une très bonne question que tu poses, question de ouf. Donc 15 jours pour être au courant. Ah oui, c'est pas possible, parce que 15 jours, on peut pas. Même moins 15 jours, 14 jours en fait, 13 jours. Non, mais ils ont 13 jours pour être au courant en fait. C'est le 14 justement dans ce cas-là. Non. C'est le 28, moi je crois que j'ai un petit jour de plus. Non, mais là, il te dit s'il y a 2 fois c'est défectif. Ouais. Tu comptes, donc c'est le 14 Nissan. Ça serait Et le comment 4, ils il peuvent pas faudrait être faire au le courant 14. pendant 2 mois? Mais non, ils sont au courant le premier mois, mais le deuxième mois, c'est le dernier jour de Hadar. Ouais. Donc ils ont que 13 jours pour que l'information parvienne à leurs oreilles. Oui, mais s'ils sont pas au courant que le deuxième mois, il y aura maximum un jour de décalage. Non, ils ne savent pas. Non, dans le 14. Dans ce cas-là, c'est où Hadar Ah, est aucun 14. Hadar est défectif. C'est-à-dire qu'en fait, ils annoncent que c'est défectif, mais le 29 Hadar, c'est tard. Le temps d'arriver, c'est le 14 Nissan, donc 13 jours après. C'est chaud, une quoi. question de ouf. Ouais. Ah, tu nous as pulvérisé fin, là. Allez, Petite poudre, là. C'est le jeudi prochain. Question extraordinaire. Alors ici, il répond à ta il question. répond. Ouais, bien sûr, il répond à ta question. Il répond à ta question. Avec les bénéficiaires. Alors, c'est pas ça. C'est en fait, j'ai mal expliqué. C'est 2 fois. Hein. C'est 2 fois. C'est 2 fois. Ça va être supprimé, là. Non, non, non. Non, là, on laisse, parce que on laisse. Alors qu'il ne supporte pas le lait. Parce que, effectivement, j'ai mal expliqué. Enfin, j'ai expliqué comme ça venait, mais à cause de la question, justement, il ne faut pas expliquer comme ça. C'est parce que on parle pas de Hadar et de Shvat. On parle pas de Elul et de Av. On parle des 2 mois avant le dernier mois. Avant. Alors c'est ce qu'il explique ici. Il dit parce qu'en fait, c'était comme ça. Chodesh Tevet Tamid Chaser. Le mois de Tevet, lui, il est Chaser. C'est comme ça. Il est Chaser. Ok? Chaser, voilà. Veim, alors du coup, si jamais Shvat était aussi Chaser, alors ça aurait fait 2 Chaser d'affilée. Ouais. Et là, du coup, tu as 1 mois et demi pour être au courant. Parce que tu as le mois des Loul et le mois et les 15 jours jusqu'à la fête. Pas au courant au bout d'un mois déjà qu'il est facile de mettre. Hein? Ouais, il faut arriver aux échanges commerciaux. Non, on n'a pas dit. Un mois, c'est un peu juste. Mais là, tu as 2 mois et demi. Non, tu as 1 mois et demi, c'est bien. 1 mois et demi. Arezé, Davar Yosef Megeder Aragil, Sheaseh Kol, Zman, Rav, Lifne Apessar. Vead Apessar, Yagi Akol, Gam Limegomot, Shel Magim, donc même les endroits où les cavaliers n'arrivent pas, si on a fait et Tevet Chaser et Shvat Chaser, alors là, ça va arriver et les gens vont se dire ouh là là. Alors là, on risque d'être décalé de 2 jours, donc là, il faudrait faire le 14. Mais comme il y aura toujours un col de ça, alors il n'y a pas besoin de faire. Voilà, un col. Col avec un couf, c'est une voix, une rumeur. Voilà, il y aura une rumeur. Voilà, maintenant il y a une histoire avec Lévi. Il était une fois, on était là, on est là. Lévi, il cla les Bavel, Bechatsar, Betishri. Alors Lévi, donc est-ce que c'est les Amouraïm, ouais. Il est arrivé, on dit Ikla, c'est arrivé, mais c'est dans le sens de façon inattendue. En Babylonie, Be Chadsar Betishri. C'est quoi Chadsar? Chad, 1, Sar, 1, 10. Donc le 11. Le 11 Tishri, il arrive en Babylonie. D'accord? Ouais. Non, ça c'est la Gemara. Voilà, ben, la série des Tishri. Ouais. Aradi, attention. Les filles, alors il dit ici dans la note, il dit attention pour comprendre, sinon on va encore faire une boulette. C'était d'après les Babyloniens. Les Babyloniens pensaient que c'était le 11.
Il pensait que c'était le D'accord. 11. Ok. Donc lui, quand il arrive, il y a partout dans les synagogues, il y a l'horloge, il y a marqué le 11. Oui. Mais en vérité, c'était le 10. Parce que le mois avait été chasser. Donc ils ont un jour de trop. Alors, Amar, donc il a dit, Bessim Tafshila Debablae Beyoma Rabba Bemarava. Alors, B6, alors là je découvre avec vous, hein, j'ai pas eu le temps de préparer avant. B6 Tafshila. Tafshil, c'est le plat chaud. Des Bavlés, des Babyloniens, oui. Beyoma Agadol, Beyoma Rabba, dans le grand jour. Des Maharva. Alors, c'est quoi le grand jour? C'est Yom Kippour. Le grand jour, c'est Yom Kippour, parce que là, lui, il est arrivé en Elul. Et il a dit, non, il est arrivé en Tishri. Il est arrivé le 11. Donc, eux, ils croient que c'est quoi le Donc 11? il a voyagé tout pour le matin. Eux, ils ont Hein? fait qui pour la veille, non? Non, je sais pas comment il s'est débrouillé. Bonne question. Mais, non, le 11, après Kippour, il est parti, il a tracé, il s'est arrêté, je sais pas où, le 10. Et le 11, il est arrivé le lendemain Kippour, effectivement. Mais quand il arrive là-bas, Mais en fait, c'était le 10. Il a ah voyagé non, tout non, non, pour, j'ai carrément. bêtise. Non, 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 on reprend. Merci Raphaël. Non, non. Il a voyagé avant. Il y Et avait lui, le il 9. arrive le jour de Kippour. Voilà. C'est le 11 pour eux. Ils ont déjà fait Kippour. Et eux, ils croient que c'est le lendemain de Kippour. Ils ont fait Kippour la Lui, veille. lui, Pour faire un deuxième jour, lui, il est monsieur. parti le 9. Après, vous allez casser Voilà. le Et donc, il leur dit, ben, votre marmite, là, vous êtes en train de marmite, vous savez, vous êtes en train de faire le tchoulan de Kippour, là. Vous êtes en train de faire le tchoulan de Kippour. Et il dit, il est bon, c'est matok. Bassim, c'est, elle va être bonne la cuisine de Kippour. Comme ça, il leur fait. Voilà. Alors voilà. Donc ça veut dire, vous êtes en train de manger un bon plat le jour où en Israël, ils sont en train de jeûner. Eux, c'est le 10 là-bas. Moi, je suis venu jeûner là avec vous. Et vous êtes en train de manger. Ok? Voilà. Voilà. Ok, petite note. Alors pourquoi ils ont fait comme ça les Babyloniens? Parce que la majorité du temps, le mois d'Elul, il était chasser. Une seule fois, ils ont dit. Voilà. Donc Ouais, comme, ils ont fait donc ça. du coup, ils faisaient comme ça d'office. Comme on sait pas, on fait d'après la majorité, on avait vu. Ok. Donc lui, à l'époque d'Ezra, alors. Voilà. Il avait fait une seule fois, Voilà. il avait fait- Voilà Ça exactement. fait quoi c'est un peu problématique de faire qui pour le mauvais jour Oui. Ah oui, oui. vis-à-vis d'Hachem. Alors, Ouais. je sais pas, mais si bon, bah, je fais le lendemain. Apparemment, non, il faut pas. Que tu fixes Il y a dans une ce- date, c'est une date. Tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux pas faire le lendemain. Apparemment, Ça se non. saurait. Ouais, mais tu pouvais pas savoir à l'époque, en fait. Comme il y avait ce Oui, mais problème, je dis non. spirituellement parlant, Non, parce de que- faire le jeûne, de manger le jour de Kippour et de faire le jeûne un jour Il avant. précise qu'à l'époque aussi, il faisait 15 jours de Rosh Hashanah. Non, mais quand tu- Il s'appuyait sur le Rov, il faisait 15 jours de Rosh Hashanah, et évidemment, comme tout le monde, il faisait 15 jours de Kippour. Donc eux, ils ont fait le Rosh Hashanah un jour trop tôt, et ils ont fait Kippour un jour trop tôt. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, à l'époque, c'est comme ça. Je veux dire, ils ont le droit de faire d'après le Rov, et ils sont bien. Il faut juste pas se faire prendre, c'est tout. Et là, il y a un qui arrive et qui dit, C'est vrai que c'est étonnant. voilà. Alors on va voir ce qui se passe. Je découvre avec vous. Si spirituellement, c'est grave. On va voir. Des implications Il y a spirituelles. une date, Ouais. il y a une date qui est. Alors, Quand non, tu mais ça, passes- le spirituel dépend aussi de l'endroit. Hein, on avait vu ça, vous savez, c'était connu. La fameuse histoire il y avait un monsieur qui avait un problème au poumon en Europe de l'Est là-bas. Donc, et normalement, le Rav, il lui a dit déménage. Donc, ça se soignait pas. Il lui a dit déménage. Tu pars là-bas, dans telle ville là-bas, en Hongrie, en Roumanie, je sais pas quoi. C'est quoi? Transylvanie. Voilà. Voilà. Donc il est là-bas et il a vécu. Et après il a demandé c'est quoi l'astuce? Il dit parce que ici dans ma ville, moi je dis que c'est taref. Le Rav il disait moi je dis que ce problème au poumon, l'animal il meurt dans l'année. Ouais. Mais là-bas lui il n'est pas d'accord. Il dit que non, l'animal il peut vivre avec ça. Donc la nature elle se plie au psaque spirituel, à ce qu'on tranche spirituellement. Donc ça peut même, on voit que ça peut être même local, d'accord? Donc il est là-bas, et pour là-bas, hein, c'est comme ça. Amar les As'ed. Alors il a dit, témoigne
témoigne pour nous, fais un témoignage, et on va jeûner. Ok, on va jeûner. Et Ouais. redonne le jeûne. Bon, peut-être il est arrivé le soir, je sais pas, au moment où ils allaient chauffer la marmite. Amar Léou, il leur a dit, Lo shamati mipi bedin mekudash. Il dit, le problème, c'est que moi, je suis parti, et j'ai pas entendu mekudash. Je peux pas témoigner. Je sais comme ça, mais j'ai pas entendu. D'accord? J'étais pas à l'endroit où le Sanhedrin, il ouvre la porte comme ça, le matin, et il crie, Mekoudash, Mekoudash, Mekoudash. Il ramène une salle, quoi. Hein? Voilà, mais dans la ville, ça se savait, à Jérusalem, ça se savait, mais j'ai pas entendu Mekoudash. D'accord? Il dit, je sais qu'ils ont fait, mais j'ai pas entendu. Donc je peux pas témoigner. Apparemment, il faut avoir entendu. Voilà. Il dit, c'est que Gerat Rachamim Ishen, Adam Yachol Yaïd, Akviat Rosh Chodesh Tishri, Ad Sheishmouva. C'est un takana des Rabbanan. Peut-être qu'il y a eu des boulettes à droite à gauche. Les Chaim, ils ont fait un décret. Ils ont dit, écoutez, après dans la ville, les gens ils s'embrouillent. Et il y en a qui partent, on leur a rien demandé, ils partent à cheval, ils vont témoigner, ils ont mal entendu. D'accord? Donc celui qui n'entend pas du Beddin Mekoudash, il témoigne pas. Je sais que vous aimez faire du cheval, allez vous promener, c'est bien, mais il faut que vous entendez Mekoudash du Beddin. C'est une zera des Rabbanan. Et dis-moi, j'ai pas entendu, donc je peux pas truc. Comment? Que les cavaliers. Ah bah ou les gens, non, je pense que c'est un must d'être devant le Sanhedrin le matin pour entendre le Kodash. Que des rumeurs. C'est sympathique. Donc il a entendu que les gens qui ont dit. Voilà, exactement. Donc il dit je sais, bah c'est comme ça, j'irai pas de Mais à la base, voilà. on se base que sur des dires en fait. Comment? On se base que sur des dires. Oui, alors, ouais. Non, alors tu vas faire. Entendu. Dans la ville, on sait que c'est Rosh Chodesh, on fait Rosh Hashanah. Mais de là à aller témoigner, ça je peux pas. D'accord? Voilà. Ah, voilà. Maintenant, par contre, ça c'est pour un mois de 30. Pour un mois de 31, ça c'est bon. Parce que tu peux pas te tromper. 31, c'est le dernier jour. Si on n'a pas fait Rosh Chodesh hier, si on n'a pas fait Rosh Hashanah, forcément c'est aujourd'hui. Mais par contre, pour dire, voilà, ça il dit, ça un cavalier pouvait partir le 31 pour dire que voilà. Voilà. Et ici il dit, et c'est Dafka sur Tishri et Nissan. Sur ces 2 mois-là, c'est une takana. Les autres mois, c'est pas grave. Mais ces 2 mois-là, il faut absolument avoir entendu Mekoudash. Voilà. Alors, oh, bravo. Maintenant, les Rishonim, ils demandent, ok, mais quand même, c'est gênant. Il les voit en train de manger et il sait que c'est Kippour. Il sait que c'est Kippour. Il peut pas témoigner, mais il sait que c'est Kippour. D'accord? Et il faut les sauver du Issou. Ah, voilà. Faut les sauver. C'est pas le même jour. Faut les sauver. Il sait, que... donc il faut leur dire. Je peux pas témoigner, mais ne mangez pas. Attendez, il peut aller manger avec eux. Lui. Je vais pas rentrer dans la ville. Non, mais C'est sûr qu'il ne va pas manger avec eux. Ouais, s'il rentre dans la ville, il peut manger, il fait partie. Non, mais il peut témoigner. Non, apparemment, il faudrait pas qu'il mange. Non, apparemment, il faudrait pas qu'il mange. Oui, mais il peut pas témoigner qu'il a entendu du Sanhedrin. Il peut témoigner qu'à Jérusalem, ils font comme ça. Et oui, d'où je viens à Jérusalem. Ouais, non, mais ils ont fait une takana que... Hier, quand je suis parti le 9, eh ben, c'était le 9. Attendre le Kodash. Oui, mais lui, il dit... Ouais, lui, il a le droit de voyager. Il est sûr de lui. Hein? Il a le droit de voyager pour Non, mais il est arrivé avant. Il s'apprête là. Il s'apprête à... Il les voit, ils sont en train de chauffer la marmite. Il est parti en Israël, c'est le 9. Il est parti le 9. Et il est arrivé le 10. Mais quand il est arrivé, ils lui ont dit non, c'est pas le 10, c'est le 11. Mais non, les gars, vous êtes trompés. On n'est pas le 11, on est le 10. C'est pas grave, c'est pas qui pour alors. Le 9 au soir, c'est pas qui prend la route le 9. Non, il arrive le 10, donc le 10 il arrive pour faire Kippour. Et lui il arrive que tout le monde est en train de bouffer. Et il dit mais attends, il y a un problème les gars, on n'est pas le 11, on est le 10, c'est le jour de Kippour. Et eux ils sont en train de faire à manger. Et il leur dit. Et il leur dit. Donc il arrive le jour de Kippour.
Il arrive Le jour la de veille Kippour. ou le Non, il arrive matin. Non, mais déjà, le mec, moi, c'est ça qui est compliqué. Il voyage le 9, il arrive plus pour. Ouais. Déjà, faut m'expliquer ça. Ah non, c'est ça. Et Ou alors, bon, même ouais, s'il prend le risque, on dit qu'on va pas voyager la veille d'une fête. Ouais, ouais, il y a une embrouille là. Non, mais Ouais, peut-être ouais. qu'il est parti bien avant. Ça se trouve, il est parti une Alors, semaine dans la avant note et il est arrivé un 842. peu en retard. J'en sais rien. Dans la note 864. Peut-être il est parti une semaine avant, il est arrivé en retard. Tu voyages pas Kippour. Alors ici, il répond. Mais s'il est parti une semaine Alors il avant, répond, s'est bon passé par- Racham, il répond ce qu'on a répondu. Vous savez, par rapport à les calculs. Il répond ce qu'on a répondu. Ça veut dire que eux, s'ils ont fait, ils ont fait. Donc en fait, non, ils ont le droit de manger. Ils ont le droit de manger, d'accord? Parce qu'il ne peut pas témoigner. Ils ont le droit de manger. On avait dit qu'il y en a qui étaient en doute. Mais c'est énorme. Regardez la puissance d'une Zera des Rabbanan. Parce qu'en vérité, d'après, il faut pas dire d'après la Torah, genre, il n'y a pas les Rabbanan. Mais si les Rabbanan n'avaient pas fait ce décret-là, qui font entendre Mekoudash, alors ils pourraient dire, c'est aujourd'hui, et ils auraient pas, et là, ils n'avaient pas le droit de manger. Bah oui. Mais comme les Rabbanan ont dit, non, il faut que tu entendes Mekoudash, pour éviter les boulettes, du coup, ils ne peuvent pas témoigner, et du coup, eh ben, c'est bon, ils peuvent manger. Ils ont fait Kippour hier, ça y est, c'est fini, ils n'ont pas besoin de refaire. Ça, c'est une autre question. Parce que pour faire partie d'une ville, il faut 30 jours. Comme les 2 jours. Il faut 30 jours pour faire partie d'une ville. Ça, je sais pas. C'est chelou. Ça y est, Je c'est trouve ça l'heure. chelou, déjà. Rav Comment le mec, il Ayaboum. Comment il voyage le jour de Kippour, déjà? Non, Vous l'avez, le Kippour. je sais pas, moi. Tu lui demanderas. Oui, c'est fini, chérie. Ouais, fonce. Ouais. Voilà.